Merci encore pour être venu à cette petite conférence, cette petite topo. Donc l'idée, on fait ça une fois par mois. On essaie de prendre un sujet qui a un rapport avec la légitimité et voilà, pour donc se former et apprendre et donner envie aussi d'approfondir les choses. Le thème d'aujourd'hui, donc, le droit d'aînesse, légitimité et volonté de Dieu. C'est pas forcément un sujet qui est a priori, à première vue, très glamour, ou ça peut être dans un certain sens assez provocateur. C'est un sujet excessivement intéressant. Alors pourquoi avoir choisi ce sujet d'abord? C'est pour donner envie d'une part de lire ce livre, La famille telle que Dieu l'a faite, de l'abbé Eugène Roquette, donc écrit euh, à la fin dans la deuxième partie, à la fin du 19e siècle, et qui parle essentiellement de la famille, et qui parle essentiellement aussi de l'éducation des enfants, mais qui parle, euh, outre cela, de un certain nombre de sujets, dont un important qui sort de façon récurrente dedans, le droit d'aînesse. Euh, alors, euh, euh, Quand j'ai pensé à cette conférence, enfin disons que avant que je lise ce livre, mon épouse l'avait lu avant moi. Et elle m'a dit, vraiment, il est vraiment bien ce livre, mais on va pas encore se faire des amis, parce qu'un livre qui défend le droit d'aînesse de façon frontale et avec de si bons arguments, euh, c'est un peu beaucoup. Et, euh, et bon, bah, il met les pieds dans les plats. Bon. Alors, alors en fait, et la question c'est quel est le lien avec le légitimisme ou la légitimité? Et en fait, c'est un lien très important. Parce que bon, comme vous le savez, la vision que l'on a habituellement du droit d'aînesse est excessivement négative. Euh, c'est pas depuis hier, mais depuis au moins le temps de l'abbé Eugène Roquette. Et puis aujourd'hui, je pense qu'il y a à peu près, enfin bon, déjà c'est plus un sujet de débat forcément a priori, et c'est plus un sujet que quiconque puisse défendre. Enfin, ça ne viendrait même pas à l'idée, puisque c'est même plus un enjeu politique, puisque comme vous savez, outre le fait que la succession aujourd'hui est égalitaire et démocratique entre les enfants, avec le partage de tous les biens, avec la négation de la liberté testamentaire, il n'est même plus question du droit d'aînesse. En fait, l'abbé Eugène Roquette ne parle pas simplement de... Voilà, il pa- disons qu'il ne s'attache même pas à expliquer que la succession démocratique et égalitaire détruit les familles parce que c'est trop évident pour lui. Et en fait, beaucoup d'auteurs l'ont dit, mais c'est vrai que c'est tout à fait évident, hein. Quand on se rend compte que pour transmettre dans une famille, et la famille c'est le prototype, nous en rappelons, de la société, c'est la base, c'est la cellule de base de la société. Et au fond, la royauté n'est que l'extension de la famille en étant la famille des familles au niveau d'un pays. Si on veut transmettre, si on veut conserver, si on veut ainsi continuer quelque chose sur des générations et des générations, euh, en donc maintenant un esprit de famille ou un esprit du pays, on pourrait dire un esprit, pour certains aimeraient ce mot, je sais pas, patriotique, même si c'est pas forcément enfin, un mot qui aujourd'hui est compliqué à utiliser à cause de sa connotation révolutionnaire. Euh, et ben pour ça, il faut non seulement une volonté de le faire, c'est la première chose, mais il faut aussi un minimum d'assises matérielles, puisque comme nous ne sommes ni des anges ni des animaux, nous sommes un, on pourrait dire une union du corps, d'un corps et d'un esprit. Et donc, ben, pour vivre, nous devons manger, nous loger, nous nourrir et avoir un certain minimum matériel pour pouvoir se consacrer, pour pouvoir
faire des œuvres qui sont plus qu'animales. Quand on est trop fatigué ou si on vit dans une misère complète, cela nous empêche ou nous entrave grandement dans la perfection, dans notre perfectionnement pour arriver euh, déjà à notre perfectionnement naturel et par conséquence notre perfectionnement aussi surnaturel puisque comme, le dit l'adage, la surnature vient se greffer sur la nature. Donc si la nature n'est pas bien soignée, la surnature travaillera, enfin aura des effets moins importants. Même si la surnature peut toujours opérer des miracles, nous, en tant que pauvres petits hommes, en tant que simples sujets du roi légitimiste, nous ne comptons pas sur les miracles, nous prions et nous œuvrons selon les lois que Dieu nous a données. Nous proposons, Dieu dispose, et on ne saurait baser une action, évidemment pas politique, mais donc on ne saurait baser une action politique simplement sur du miracle. Non, on base notre action politique sur des principes qui sont fondés sur le droit naturel, sur les lois divines, sur donc notre réalité à la fois naturelle et surnaturelle. Une fois que nous avons ces principes bien clairs, on peut conformer nos actions à ces principes, faire les efforts nécessaires et prier pour avoir les grâces pour réussir à faire les devoirs d'État et nos devoirs qui en découlent. Euh, et donc, comme il a été répété de nombreuses fois dans les conférences que je fais ici et que tous les auteurs, à la fois légitimistes, politiques traditionnels, répètent, c'est qu'évidemment, la réalité fondamentale, une des réalités fondamentales qui fondent donc la politique, c'est que l'homme est un animal social qui ne peut vivre qu'en société et dont la société première est naturelle, qui n'a aucune, qui ne dépend absolument pas des décisions humaines, c'est la famille. C'est la famille. Donc, c'est pour ça que l'abbé Eugène Roquin dit la famille telle que Dieu l'a faite, la famille voulue par Dieu. Après, l'homme peut toujours, dans sa volonté, euh, qui se fonde sur des mauvais principes ou sur ses passions, nier la réalité et essayer de créer tout ce qu'il veut, ben ça ira. Si ça ne correspond pas à la loi divine au départ, ben ça ira contre en fait la réalité et donc ça créera des problèmes. Aujourd'hui, on l'a illustré de façon, j'allais dire, pratiquement par l'absurde. Je pense que peu de gens dans le passé auraient pu imaginer qu'on essaierait de faire ce genre de choses, mais bon, avec tout ce qui est les pseudo mariages pour tous, enfin les unions contre nature, et puis ces tentatives de familles qui sont absolument qui sont contre nature et fondées simplement sur des décisions arbitraires de l'homme, ben, se heurte méchamment à la réalité. Et ben, le problème dans ce cas-là, c'est toujours le même, c'est que les victimes sont les plus faibles, tant ceux qui ont cette volonté d'une part, mais aussi les enfants d'autre part, et bah, toute la société, puisque ça affaiblit, ça attaque notre possibilité d'aboutir à notre perfectionnement et in fine à nous préparer, enfin, à nous faire marcher sur la voie qui mène au ciel, puisque ça reste le but fondamental. Bon, alors, donc, c'est un peu une longue introduction, pardonnez-moi. Pourquoi le droit d'aînesse? D'abord, c'est parce que autant le droit d'aînesse, a priori, quand on en parle comme ça, est excessivement mal vu, autant quand on commence à s'intéresser au royalisme et que l'on devient, qu'on lit des auteurs
qu'on devient légitimiste, en fait, on, on comprend, même si on l'a pas forcément tout de suite clair en tête, c'était pareil pour moi, on a tout de suite, au contraire, enfin, on comprend que le droit d'aînesse est quelque chose d'essentiel et que grosso modo, s'il n'y avait pas ce droit d'aînesse, il n'y aurait plus de roi aujourd'hui. Et cela semble évident, mais c'est les lois en fait fondamentales du royaume. La succession patrilinéaire d'une part et vers l'aîné d'autre part, qui est la caractéristique fondamentale des lois de succession dans le royaume de France, est l'élément clé et essentiel qui explique pourquoi même en 2023 nous pouvons être légitimistes et pourquoi même en 2023 nous pouvons savoir qui est le roi. Si les lois de succession n'étaient pas d'une part aussi claires et en fait, c'est ce que je vais essayer de vous présenter pendant cette conférence, aussi hantées, ainsi euh, adossées à la loi divine concernant la succession dans les familles, euh, bah, la légitimité en France royale, la légitimité royale n'existerait plus. Si euh, la loi de succession n'était pas autant en dehors des mains de deux hommes et dans les mains de Dieu, parce qu'en fait, le fond, et pour résumer, en fait, tout se retrouve dans ce que je vais dire maintenant par rapport à cette conférence, et le fond du fond du droit d'aînesse pur, donc c'est-à-dire sans décision du père de famille sur son successeur, puisque la succession se décide automatiquement euh, par l'ordre des naissances et par le sexe. Donc c'est ni une femme qui hérite, c'est ni par les femmes que ça passe, c'est de mal en mal, et c'est l'aîné à l'exclusion des cadets. Ben donc, dans ce cadre-là, le père ne décide en rien de sa succession. Elle est donc en dehors des mains du père, elle est en dehors des mains donc de n'importe qui d'autre, et on le voit, donc on comprend très bien que en fait c'est une et c'est très beau ça dans l'histoire de France, c'est qu'au fond on rend à Dieu le choix, on rend à Dieu le choix volontairement de choisir l'héritier, quel qu'il soit, puisque quand on y réfléchit, en fait, ce droit d'aînesse qui est tant critiqué est d'un point de vue de familles qui sont encore un peu constituées ou de familles qui existent, est une, est un pari, enfin est un pari, est une confiance, vraiment manifeste la confiance et la foi que l'on a en Dieu, puisqu'on confie la succession, toute l'œuvre d'une vie, voire toute l'œuvre de générations et des générations, à cette loi de succession donc du droit d'aînesse euh, euh, et donc en fait à Dieu, puisque on ne choisit pas son aîné, on ne choisit pas les enfants que l'on va avoir, c'est clair, mais on ne choisit encore moins son aîné, donc consacrer le droit d'aînesse comme principe de succession, c'est en fait reconnaître à Dieu le droit, quelque part, de choisir son héritier. Et la famille qui l'a faite au plus haut point, euh, bah, en France, c'est la famille royale, et ça a été consacré comme loi de succession. Et c'est cette loi de succession, c'est cette confiance des rois très chrétiens envers Dieu de choisir le bon roi en donnant l'héritier qu'il faudra, et parfois contre le bon sens, enfin, ou contre, pas forcément le bon sens, mais contre le sens humain. Ça serait, bah, voilà, on n'aurait pas forcément, nous, choisi en tant qu'homme cet héritier, quoi. Ben, c'est cet acte de foi, finalement, de reconnaître cette loi divine et de la consacrer comme loi euh, coutumière qui gère la succession des héritiers au trône de France, montre cette confiance en Dieu et je crois foncièrement que c'est ça qui a fait que, en partie, mais que c'était quand même très important, qui a fait que les Capétiens ont duré si longtemps et qu'ils ont été récompensés
et qu'aujourd'hui nous pouvons toujours exister. Parce que si les lois de succession n'étaient pas aussi claires, il est certain qu'en quelques générations, euh, la succession aurait été d'une part beaucoup moins claire, donc on pourrait beaucoup moins affirmer de façon évidente la légitimité euh, du successeur, et on aurait beaucoup de mal à dire que le roi est le roi. Et d'autre part, et c'est toujours pareil, quand la loi de succession n'est pas claire, ça crée des ferments de guerre, de succession, donc de disputes, et puis parfois beaucoup plus terrible que ça. Donc toute l'histoire avant les Capétiens en est parsemée, hein. Quand on regarde les Mérovingiens, le Carolingien, qui eux ne connaissaient pas cette loi, enfin ce droit d'aînesse, et qui fonctionnait par le partage, on voit le bazar que ça a mis, pardonnez-moi l'expression, avec des guerres fratricides incessantes, des compétitions entre frères et cousins terribles, qui, soit dit en passant, étaient déjà un progrès par rapport à une époque encore plus anarchique, c'est-à-dire que là, les conflits étaient limités au sein de la famille royale, et dans ce sens, ça empêchait le conflit de sortir dans toute la société, mais ça reste simplement un moindre mal. Il n'y a que le droit de succession, et en fait, même si Maurras n'en parle pas, enfin il doit certainement en parler à un moment ou à un autre, mais je n'ai pas souvenir, enfin il n'insiste pas forcément sur ce sujet, mais quand Maurras explique que la monarchie est le meilleur système parce qu'il détruit toute compétition qui est poussée à son bout dans un système démocratique où tout le monde euh, est un peu, enfin, et ça c'est faux, mais tout le monde, en fait, dans le concept démocratique, est dit quelque part roi, parce que le fait que tous les citoyens sont égaux et tout ça, c'est dire qu'en fait tout le monde est roi, tout le monde est père de famille, tout le monde est chef. Ce qui est faux, hein, en réalité, mais c'est ça que c'est le mythe démocratique. Ça crée des compétitions et des jalousies incessantes qui crée une compétition terrible pour le pouvoir et qui fait que ça paralyse tout. Ce qui explique Maurras, c'est que dans la monarchie, une seule, une seule personne qui est hors de ce champ de compétition et qui fait que tout s'apaise, qu'on peut mettre la continuité, que ça se conserve. Mais cet aspect-là, si ça peut durer sur des générations, c'est bien parce que c'est par une famille que ça passe, la famille royale, et par le droit d'aînesse qui désamorce toute possibilité de compétition, de contestation, en mettant d'une part la famille royale en dehors de l'envie, des passions humaines, politiques qui peuvent exister des autres familles, et même au sein de la famille, qui met en dehors de la compétition entre les frères ou entre les cousins euh, par rapport au trône. Et il faut voir à quel point il ne faut pas sous-estimer notre tendance, enfin, donc le poids du péché originel et de la tâche qui pèse qui pèse tout le temps sur toutes nos actions, puisque même avec des lois fondamentales aussi bien faites, un droit d'aînesse respecté, consacré, il a quand même eu une famille, les Orléans, qui sont sortis et qui ont quand même trouvé le moyen contre toute euh, le bon sens et enfin contre toute comment dire connaissance, enfin contre oui tout bon sens contre toute logique, contre toute vraisemblance par rapport à notre histoire, par rapport aux lois de succession du royaume, qui ont réussi à vouloir quand même usurper malgré tout ça. Donc c'est pour dire à quel point euh, les mauvaises tendances existent d'une part, et à quel point si on n'a pas les bons principes, on peut vraiment pas faire grand-chose. Parce que même quand les bons principes sont là, c'est pas gagné. Donc vraiment, les bons principes sont essentiels. Donc je finis l'introduction avec ça.
Ce que je vais rappeler, c'est que la première chose, c'est que en fait, en réfléchissant un peu, on se rend très vite compte que quand on est légitimiste pour la famille royale, en fait, le droit d'aînesse est une évidence, et en fait, c'est grâce à ce droit d'aînesse que la famille royale peut se dire très chrétienne d'une part, en donnant tout à Dieu, en évacuant son droit de regard sur la succession, en le confiant complètement à Dieu. Et ça s'est fait pas par une décision arbitraire comme ça, mais par la coutume petit à petit, mais par la volonté des rois successifs capétiens qui ont décidé de euh, associer leur fils aîné au pouvoir, et c'est comme ça que la coutume s'est mise en place. Donc il y a eu une action humaine, mais soumise à la loi divine, et c'est là où on voit tout ce qu'il faut que nous retrouvons dans notre époque, qui soit tendance à être activiste, donc vouloir faire des choses en oubliant Dieu, soit à être providentialiste, donc à vouloir plus rien faire en disant que c'est Dieu qui va tout faire. Et ça, c'est complètement irréel, c'est complètement les deux, c'est des attitudes aussi révolutionnaires l'une que l'autre, il ne faut pas se leurrer. Il faut retrouver ce que faisaient les anciens, c'est-à-dire des actions fortes, fermes, patientes, soumises à la volonté de Dieu, modeste, c'est-à-dire en sachant que on peut pouvoir s'en limiter, mais que si on fait des bonnes actions fondées sur les lois divines, sur la morale chrétienne, ben nous proposons, Dieu dispose, il n'y a pas de raison que ça donne pas, c'est que ça n'accomplisse pas la geste de Dieu, la volonté de Dieu, et c'est bien ce que les Français, les Francs, ont toujours fait, c'est de vouloir être les bons instruments de Dieu sur cette terre. Et pour être de bons instruments, les instruments, il faut les affûter, il faut en prendre soin. Ça, c'est le droit naturel, c'est respecter le droit naturel. Ça, c'est faire de bonnes familles, c'est respecter les structures politiques, etc. Et donc notre combat est aussi et même je dirais avant tout ce combat-là pour nous au niveau personnel, puisque ça part de là, ça part de cette restauration des principes dans notre vie quotidienne, dans nos vies politiques. Notre vie politique, ça commence par la vie avec nos amis, avec notre famille, avec notre paroisse, avec notre voisinage. Et c'est véritablement une, euh, c'est un combat de tous les jours, hein, et c'est pas du tout facile. Il y a des principes généraux, mais il faut les appliquer à notre réalité quotidienne. Et en même temps, c'est ça qui est très méritoire, et parce que c'est aussi un côté ingrat, à la différence des pseudo-actions activistes qui peuvent faire beaucoup de bruit, ou comme on dit aujourd'hui, de buzz. Toutes ces actions qui sont beaucoup plus contre-révolutionnaires, qui peuvent beaucoup plus porter sur des âmes à une, sont beaucoup plus discrètes et par définition font peu de bruit. Voilà, donc c'est important de les faire aussi parce que ça permet de nous sortir de cette atmosphère excessivement prégnante de notre monde contemporain qui a légitimé pour le coup le bruit, qui a banalisé la violence, la compétition, la jalousie, comme des vertus, la trahison comme de l'intelligence, et toutes ces, donc, en fait, tous ces vices qui sont passés comme vertus, on est forcément imprégné par ça d'une façon ou d'une autre, parce que, comme justement nous sommes des animaux politiques, on vit dans la société qu'on a, donc c'est important, c'est sain, c'est une hygiène nécessaire de combattre cette influence en nous-mêmes posant quotidiennement dans chaque action que l'on fait, dans chaque moment, dans chaque communauté, des actions qui vont contre total cette idée-là. Et, et si on est appelé, si on a la vocation de vivre en famille, que ce soit en tant que père, en tant que mère ou en tant qu'enfant. Donc tout le monde, en fait, vit à un moment donné dans une famille d'une façon ou d'une autre, hein, on est tous enfants de quelqu'un.
ben, on est aussi appelé à appliquer les principes constitutionnels dans sa famille, dans l'éducation, dans la façon dont on gère sa famille. Et malheureusement aujourd'hui, malgré des lois qui vont contre ces principes, donc pour la succession on le verra, c'est le cas, malgré les lois et les pressions multiples qui peuvent aller contre l'éducation traditionnelle. Alors, et on se rend compte, donc je résume rapidement, que le droit d'aînesse appliqué à la famille royale, en fait, en y réfléchissant, ça ne pose aucun problème. La question suivante, c'est, mais personne n'ose, et moi non plus, je n'osais pas, parce que enfin, c'était tellement ancré dans ce qu'on nous a appris à l'école républicaine et tout ça que voilà, c'est pas facile de s'en extraire comme ça. Mais le droit d'aînesse pour toutes les familles, alors pourquoi pas? Si c'est si bien pour la famille royale, pourquoi ça serait pas bien pour les autres familles, sachant que la famille royale, c'est le modèle, c'est le prototype, c'est la famille des familles, c'est elle qui est censée montrer le là, c'est elle qui nous montre comment faire. La tête dirige, donc si la tête dirige, c'est tant pour nous mener au bon port. Et pour nous mener au bon port, c'est pas simplement tirer la corde où les gens se tiennent pour avancer, c'est aussi montrer comment faire pour que les autres imitent et que tout soit beaucoup plus facile. Si on prend l'exemple de la montagne et qu'on doit arriver au sommet, si le roi est devant de cordée, qu'on est tous attachés à une corde, il va pas pouvoir nous hisser au sommet si chacun dans la cordée ne fait pas un effort pour escalader. Si c'est le roi qui doit tirer tout le monde, impossible. Tout le monde tombe dans le précipice et c'est fini. Donc il faut bien que lui escalade et que ça donne envie aux autres d'escalader comme il escalade et que tout le monde escalade comme il faut. Et là, tout le monde arrive en haut euh, en combinant ses efforts de façon ordonnée, donc pas forcément de façon égale. C'est-à-dire que dans une cordée, il y en a toujours un, celui qui est devant, il n'a pas le même rôle que celui qui est derrière, que celui qui est au milieu. Et je suis pas montagnard, alors vous me corrigerez si je me trompe, mais enfin, c'est l'image que j'en ai, en tout cas de l'alpinisme. Mais enfin, c'est juste une image, hein, c'est juste pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Et puis s'il y en a un qui faiblit à un moment donné, ben, il va être soutenu par les autres, etc. Mais si en attendant, il y en a un dans la cordée qui veut faire exprès de faire tomber les autres, ça peut vraiment mal se finir. Donc, si la famille royale est bien un modèle et que le droit d'aînesse fonctionne au niveau de la famille royale, en fait, là, naturellement, à part nos répugnances qu'on peut avoir de l'éducation républicaine et tout ça, on comprend plus très bien pourquoi ça irait pas. Mais en attendant, c'est vrai qu'on n'a pas tendance à y penser trop parce que on se dit que c'est pas un sujet si important que ça aujourd'hui, que bon, ça tirait des discussions inutiles. Voilà. Mais en fait, le droit d'aînesse est vraiment clé et vraiment sain. Et en fait, en y réfléchissant de façon juste un peu calme et surtout détachée, de, enfin, objectivement, le droit tennis est fantastique et excessivement protecteur. Donc, je le redis une fois, il y a tout dans ce livre, la famille telle que Dieu l'a faite, et qui explique beaucoup de choses, en particulier sur l'éducation, sur l'école à la maison, qui sont très très intéressantes, mais aussi sur le droit d'aînesse. Et je vais présenter simplement quelques... Je vais essayer de faire quelques citations et puis de rentrer plus simplement dedans. Avant de rentrer dans les détails, avec quelques citations précises, euh, en fait, je veux aussi ajouter quelque chose, disons, qui n'est pas dans le livre, mais c'est pour ça que moi ça m'a frappé, c'est parce que euh, il a vraiment vu quelque chose il le dit d'une façon vraiment limpide, c'est que euh, en même temps, c'est peut-être une toute petite limite de ce qu'il dit, c'est que donc il va dire que le droit des nations est naturel, divin, ça c'est clair, et que toutes les sociétés qui tiennent, à peu près, l'appliquent. Plus une société applique, plus une société, quelque part, va être civilisée. Et par exemple, donc il va faire une différence entre une société chinoise païenne qui va appliquer de façon très stricte
c'est c'est, euh, c'est des lois, enfin, disons une succession mâle, de mâle en mâle, avec des lois matrimoniales assez sévères, face, par exemple, à une société décadente, primitive, matriarcale, qui n'a plus de succession du tout, voire des successions contre nature, et qui devient excessivement barbare. Donc ça, en soi, c'est vrai. Mais ce que par mes recherches sur l'histoire du Japon et sur ces sujets-là, j'ai trouvé, c'est qui est très intéressant, c'est que effectivement, ce qu'on se rend compte, c'est que il y a quelque chose de naturel vraiment dans ce droit d'aînesse, et donc une sorte de fascination par rapport au droit d'aînesse, même si c'est pas très bien conscient. Je m'explique. Je vais prendre l'exemple du Japon, tout simplement. C'est que, euh, en théorie, nominalement, si on prend par exemple les généralissimes dans l'histoire du Japon ou les empereurs, la succession est censée être trilinéaire et est censée, nominalement, le dauphin devient une sorte de aîné. Mais, et c'est là où ça devient excessivement intéressant, alors, et avant de passer au mais, et ceci est poussé à bout, pour ceux qui connaissent, c'est assez intéressant comme phénomène, dans les arts ou l'artisanat. Donc par exemple les arts du théâtre comme le kabuki, le thé, ou les arts martiaux, ce genre de choses. Mais ça existe, enfin le meilleur exemple facile à vérifier, c'est le kabuki. Les artistes sont censés être héréditaires et c'est poussé tellement à bout que chaque héritier a exactement le même nom du père, que le père. Pourquoi? En fait, l'idée, on le comprend bien, en fait, parce que qu'est-ce que c'est, au fond, la succession et tout ça, l'abbé Roquette l'explique, c'est que c'est pouvoir conserver et continuer, c'est pouvoir mettre un peu l'immortalité dans la mortalité humaine, et il y a cet aspect que le fils doit devenir le père, et veut devenir comme le père, enfin pas veut, mais devient le père, et l'image du père, et va devenir semblable au père. Et là-dedans, il y a quelque chose d'assez magnifique, c'est que nous, par rapport à Dieu le Père, nous sommes censés devenir, déjà les hommes ont été créés à l'image de Dieu, mais nous devons imiter et devenir semblables au Père pour se fondre en lui après notre mort et retrouver ça. Et ben au fond, c'est comme si c'était une image naturelle de cette de cette de notre vocation humaine, donc de nous unir à Dieu, et qui se retrouve dans la famille naturelle avec cette idée que l'héritier imite le père. Et chez ces histoires-là de théâtre et de kabuki, c'est poussé nominalement à bout, comme si chaque génération était la même personne, au fond. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans la réalité, par exemple, pour ces choses de théâtre, ils n'ont même pas de lien de sang entre eux. C'est pas une famille de sang, c'est juste une famille formelle, c'est une famille légale, c'est-à-dire que c'est un artiste qui va adopter quelqu'un, qui va devenir son fils putatif, et qui va prendre le même nom, mais tout ça c'est de la fiction, c'est pas des liens charnels, et c'est pas son véritable fils. Alors là, c'est poussé à l'extrême, mais quand on revient sur les héritages, par exemple, dans la famille shogun de l'empereur, ce qu'on se rend compte, c'est que nominalement, le dauphin est comme un aîné, ou enfin, le dauphin pour l'empereur, l'héritier, enfin, il s'appelle pas dauphin en japonais, évidemment, mais l'équivalent, ou pour le généralissime, ça devient un aîné putatif, mais c'est pas un aîné naturel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'empereur ou les intrigues que vous voulez, ou le shogun ou les intrigues que vous voulez, qui va en fait décider de l'héritier, qui peut être n'importe qui, tant qu'il est un mâle qui a du sang
qui de l'empereur, qui du shogun. Donc, même si c'est pas un de ses enfants, il suffit qu'il adopte un neveu comme aîné, et ça deviendra son aîné putatif. Donc c'est très intéressant parce qu'on voit d'une part que dans les pays, disons, pas révolutionnaires dans le sens moderne, il y a ce droit d'aînesse qui existe de façon nominale, comme si on se rendait compte que c'était quand même important, mais en même temps, de façon réelle, il n'y est pas. Et en définitive, c'est le père de famille ou les intrigues autour, parce que quand le père n'est pas puissant, en pratique, ce sont des intrigues pas possibles, et ça se décide en fonction des guerres de factions, des équilibres de terreur entre les différents clans, et voire même il y a des arrangements parfois en se disant, bon, bah, une génération sur deux, ça va être un héritier de mon clan, un héritier de ton clan, un héritier de mon clan. Ça s'est passé dans l'histoire du Japon pour les empereurs, pour éviter qu'il y ait trop de guerres. Donc, tout ça, dans un certain sens, il y a une sagesse, hein, c'est pour limiter les conflits et les guerres. Mais on se rend compte que dans la réalité, même dans des pays où le droit d'aînesse est censé être respecté, en réalité il n'est pas respecté et c'est une décision arbitraire d'un père de famille. Et ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a vraiment que en terre chrétienne et en France en particulier, où le droit d'aînesse est respecté de façon réelle aussi, pas simplement putative ou nominative. C'est-à-dire que le dauphin en France est véritablement le fils aîné du roi. Voilà. Ou s'il n'y a pas de successeur, l'agna le plus proche, le successeur mâle le plus près. Et donc là, il y a véritablement une véritable dépossession du roi et des pères de famille de leur décision de l'héritage et de l'héritier, puisqu'ils se confient complètement à la succession naturelle telle donc, que Dieu l'a faite. Alors que dans tous les autres pays, sans exception que je sache, non chrétiens, je veux dire, il y a toujours qui se mêle là-dedans une volonté humaine. Dans les pays les plus contre nature, on n'essaie même pas de respecter nominalement le droit naturel. Et dans les pays qu'on dit plus civilisés, de façon, je veux dire, voilà le mot habituel, quoi, ils respectent plus nominalement le droit d'aînesse, ou le droit naturel pour le reste aussi, mais pas dans la réalité, et c'est toujours, il y a toujours une décision humaine qui vient se greffer. Pour prendre un autre exemple sur ce sujet, parce que moi je connais le Japon, mais je suis sûr qu'on peut le refaire avec pas mal d'autres sphères, enfin avec d'autres voilà, sphères culturelles, c'est que notre spécificité du droit de succession du trône japonais, c'est que pour être éligible à la succession, il faut non seulement avoir le sang royal, mais il faut aussi euh, être officiellement membre de la famille royale. Qu'est-ce que ça veut dire? Et sauf qu'il y a une coutume qui s'y met en place, que c'est si l'empereur régnant ne réaffirme pas l'appartenance à la famille royale d'une branche, au bout de 5 générations, la branche sort de la famille royale. Cette coutume a été mise en place simplement parce que comme la loi de succession n'est pas très claire et que n'importe qui a le sang peut devenir roi, si vous virez pas de la famille royale de façon régulière des branches, il y a tellement de successeurs possibles au bout d'un moment que ça devient la guerre générale. Donc il y a une certaine sagesse là-dedans. Mais inversement, ça veut dire que c'est en gros une décision humaine qui va faire que une décision humaine, disons mitigée par le fait que c'est 5 générations, on est d'accord, mais une décision humaine quand même, euh, qui va décider qui va pouvoir être successible ou pas. Bah, il y a vraiment qu'en France qu'il n'y a aucune décision humaine qui rentre dans le droit de succession. Et le droit d'aînesse, c'est ce droit divin appliqué aux familles. C'est-à-dire que c'est le père qui ne décide pas de sa succession, de son héritage. Donc il a juste à s'occuper de bien diriger sa famille, à bien former son héritier qui n'a pas décidé donc, et à faire tout ce qu'il faut pour conserver et continuer le travail de la famille. Euh,
Et enfin, et ensuite j'aimerais lire quelques citations. Euh, En fait, l'abbé Roquette se bat à son époque contre en particulier Le Play, hein, donc, qui est un catholique aussi social, dont qu'on ne connaît plus très bien aujourd'hui, mais ceux qui connaissent pourraient en avoir peut-être une bonne image, euh, mais qui en fait est un libéral et qui, en matière de succession, prône la liberté testamentaire, donc la liberté de faire son testament sans restriction, une liberté complète du droit testamentaire. Et l'abbé Eugène Roquette va se battre contre cette liberté testamentaire en disant que c'est absolument révolutionnaire, que c'est aussi révolutionnaire que le partage égal imposé à tous. Et que dans l'Ancien Régime, il n'y avait pas de liberté testamentaire comme ça. C'est-à-dire que les pères de famille n'avaient pas le droit de décider de leur héritier. Et donc n'avaient pas le droit de répartir comme ils voulaient l'ensemble du patrimoine, par exemple. Le patrimoine, tout ça, c'est là où ça devient aussi très important à comprendre, c'est que c'est secondaire dans le droit d'aînesse. Hein. C'est le patrimoine et tout ce qui est matériel, c'est juste la base nécessaire euh, à une famille pour pouvoir faire son travail de famille. Mais c'est pas. Si ça devient un but, c'est que c'est déjà commence à dégénérer. Dans l'esprit bourgeois ou dans l'esprit païen, souvent, le patrimoine ou la base matérielle devient le but de la succession, et donc toutes les coutumes et les lois vont s'aligner sur ça. Mais en termes chrétiens, c'est l'inverse. Le patrimoine n'est pas un but, c'est juste un moyen nécessaire, un moyen, et qui prend de la place en pratique parce que c'est ça qui crée des problèmes. Enfin, il faut les gérer, c'est là où c'est sur ça où les gens vont se déchirer plus facilement parfois. Encore que, hein, en fait, on se rend compte que euh, même s'il n'y a pas de patrimoine, il suffit qu'il y ait que ça soit un titre ou quelque chose et que les gens se déchirent tout autant sur ça. Donc, en fait, c'est pas forcément voilà le cas. Mais bon, mais que c'est juste un moyen pour faciliter la transmission sur le long terme et l'œuvre donc d'une famille royale. Mais c'est secondaire. Mais donc, même si c'est secondaire, c'est là où ça se concrétise et que ça se voit bien. Donc, ce qui fait que dans l'Ancien Régime, les pères de famille n'avaient pas un droit absolu sur leur succession. Euh, L'aîné devait hériter euh, de la majorité du patrimoine et donc devenir le maître de ce patrimoine, ce qui veut dire, en termes d'Ancien Régime, qu'il était dépositaire de ce patrimoine. Parce que l'idée derrière tout ça, c'est que c'est pas du tout individualiste, évidemment. Donc un père de famille ou un chef de famille ou un roi euh, ne possède pas dans le sens moderne son patrimoine. C'est-à-dire que dans le sens moderne, la posséder, ça veut dire user et abuser. Mais ce truc, cette conception-là est complètement nouvelle. Ou plutôt était païenne et on l'a retrouvée peut-être, mais elle n'est absolument pas chrétienne. C'est-à-dire que dans la vue chrétienne et dans l'application qui a été faite, c'est que les possesseurs, que les maîtres, sont avant tout des dépositaires, des ministres en fait de leur famille quelque part. Comme le roi est un ministre, est un lieutenant de Dieu sur terre, qui a le dépôt non seulement de sa famille mais de toute la France, comme le pape est le vicaire, donc le dépositaire du dépôt de enfin, donc du dépôt de la foi pour continuer l'Église. Donc il ne possède pas dans le sens usé abusé, il possède en tant que maître qui doit donc protéger bah, euh, ceux qu'il a en sa puissance, et le patrimoine est fait pour ça, pour cette conservation, et il doit bien en prendre soin pour pouvoir le euh, transmettre à la génération suivante. Que ce soit pour la foi, pour le dépôt de la foi, ou que ce soit pour du patrimoine plus matériel dans les familles, ou le temporel, même pour l'Église, hein, les églises, tout ce que vous voulez. Euh, bah, il faut en prendre soin. Donc ça demande beaucoup de responsabilités à ceux qui deviennent chefs, donc maîtres. Et on est complètement dans un monde opposé et différent du monde révolutionnaire qui en fait a essayé de casser ce monde-là, parce que par définition, dans le monde traditionnel, on ne fait pas ce qu'on veut.
même si on est chef, on doit obéir à des principes supérieurs, on a une responsabilité, on ne peut pas user et abuser de ce qu'on a. Alors que dans le monde révolutionnaire libéral, et donc avec la liberté testamentaire et puis toutes les libertés, c'est je fais ce que je veux. Voilà. Donc c'est la licence pour tout le monde, c'est l'abus qui devient légitimé et même encouragé. Donc c'est terrible parce que les abus ils existeront toujours dans n'importe quel système, mais dans le système révolutionnaire, il est légitimé et encouragé. Donc c'est comme si vous mettiez du feu sur de l'huile, enfin plutôt de l'huile sur le feu, ça marche mieux. Ça fait tout flamber. Bah, la révolution, c'est ce qu'elle fait. C'est comme nous, avec nos passions et notre faiblesse, on a toujours le feu de la passion qui dévore. Bah, au lieu de l'encadrer dans une belle cheminée et canaliser ce feu-là pour que ça chauffe toute la maison et que ça permette de faire avancer le moteur de la voiture dans le bon sens, on détruit la cheminée, on met de l'huile partout et on met de l'huile sur le feu en plus et ça fait tout flamber quoi. Le problème c'est pas nos passions, on a des passions, le problème c'est que nos passions sont désordonnées et on dit dans le monde réfléchisseur, bah c'est pas grave, c'est très bien, vous pouvez le désordre c'est l'ordre, donc faites ce que vous voulez. Bon, allez, et pour finir, ça fait déjà 50 minutes qui sont passées. Je vais citer quelques petits éléments donc, de l'abbé Eugène Roquette. C'est juste quelques petits éléments généraux, mais pour vous donner un peu la substantique moelle de son argumentation. Pourquoi le droit d'aînesse est un droit divin euh, et pas simplement d'ailleurs naturel dans le sens où c'est voulu directement par Dieu et dès le départ. Euh, donc il dit premièrement, bon des choses simples, hein. D'abord, enfin on le sait, on l'a vu, revu, quand on commence à rentrer dans la pensée royale, on se, enfin, on le sait, enfin, tous les philosophes l'ont dit, enfin, c'est que, c'est que la société est foncièrement inégalitaire et que cette inégalité est bonne, parce qu'en fait c'est comme un orchestre qui joue. Si dans un orchestre vous avez euh, tout le monde qui a le même instrument et qui joue la même note, il n'y a pas de musique. Inversement, si tout le monde fait n'importe quoi, ça devient une cacophonie. Bah, la société est bien faite par Dieu, heureusement, hein, c'est Dieu. Et donc, on a tous des rôles différents, des autorités différentes dans chaque domaine, hein, et chacun a une certaine autorité dans un certain domaine. Hein. C'est pas tout univoque. Hein. Euh, on peut être mineur, par exemple, si on est cadet de famille, mais majeur si ce même cadet de famille devient, je sais pas moi, un théologien reconnu, etc., ou un prêtre et ce genre de choses. Donc, chacun, nous faisons partie de plusieurs ordres, plusieurs, on peut dire, sociétés qui eux-mêmes sont ordonnées pour l'harmonie complète, et nous faisons tous partie de plusieurs sociétés. Dans chacun de ces ordres, nous n'avons pas la même place. Et c'est bien comme ça, et c'est fait comme ça. Parce que souvent, la pensée révolutionnaire aussi, elle veut faire croire que, en gros, l'égalité serait insupportable parce que on est foncièrement soit au-dessus, soit au-dessous. Non, en fait, c'est pas vrai. On est souvent les deux en même temps dans des ordres différents. Voilà. Donc, en plus, hein, donc tout ça, c'est pas n'importe quoi. Voilà. Et donc, il reprend, donc l'abbé Jean Roquette repose ça. Mais il va dire donc un certain nombre de choses. Premièrement, c'est que pourquoi c'est une loi divine? Ben, il prend les Saintes Écritures tout simplement et il se rend compte que le droit d'aînesse, c'est le droit d'Adam. Et c'est comme ça qu'il appelle en fait d'ailleurs. C'est la loi d'Adam, il appelle ça. C'est que il appelle ça la loi d'Adam. C'est-à-dire que le premier fait qui enfin, qui montre plus facilement que le droit d'aînesse est une loi divine, donc imprescriptible et qui ne peut pas changer être de main d'homme, c'est que c'est bien Adam qui le commence et que dans toutes les Écritures, dans l'Ancien Testament, c'est bien le droit d'aînesse qui s'applique même dans les cas où
apparemment ou manifestement, il va être euh, contredit par Dieu lui-même, par exemple avec Ésaü ou Jacob ou ce genre de choses. Et en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous recommande de le lire, mais il va montrer que ces exceptions, ce sont des exceptions qui confirment la règle. C'est parce que c'est Dieu lui-même qui réaffirme le droit d'aînesse dans ces exceptions indirectement. Mais même sans parler de ça, le fait même que nous ayons tous le péché originel, etc., montre bien que ça vient d'Adam, donc montre bien que, parce que Adam a fait le péché originel et il nous le transmet, qu'on le veuille ou non, et donc que c'est le premier aîné qui fait ça, et qu'ensuite, quand on regarde la succession, en fait, le droit d'aînesse est affermi dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, est affermi toujours, encore et encore, par Dieu et par cette histoire-là. Donc ça, c'est la première chose. Euh, Deuxième chose qu'il dit, c'est ce que je disais un petit peu avant, c'est que le patrimoine, qui en fait, dans la pensée moderne et révolutionnaire, va occuper toutes les pensées de l'esprit bourgeois, de l'esprit libéral, en fait, de vouloir jouir de ses biens, tout ça, et n'a rien à voir avec le patrimoine traditionnel. C'est ce qui fait partie, c'est ce qui fonde la famille, ce qui se permet de subsister, et donc qui a un devoir par rapport à ce patrimoine, qui est vu comme un dépôt et qui doit être transmis. Et que dirait-on? Donc je cite, donc il dit ça. Donc là il parle du patrimoine. Cependant, comme cette partie du droit d'aînesse est secondaire, comme elle est variable, sujette au plus ou au moins, le père, en instituant l'aîné, peut donner à ses autres enfants, et il le doit même, s'ils sont dans le besoin, une portion de ses biens. Mais alors ce n'est pas un partage, c'est un don, un secours. Là pour l'instant il ne parle pas encore du fait que le père ne décide pas de l'aîné, mais il explique que même un droit d'aînesse nominal est largement mieux, puisqu'une fois que l'aîné est décidé, ça tue en fait le partage des biens, ce qui permet de tuer les guerres fratricides et qui permet d'installer un esprit euh, bienfaisant. C'est-à-dire que quand c'est un partage, et on le voit aujourd'hui, et je pense que malheureusement n'importe quelle famille le vit, et si vous ne l'avez pas vécu, vous le vivrez quand vous aurez des successions dans vos familles, quel que soit le montant du bien, c'est ça qui devient terrible, c'est pas une question de grosseur du patrimoine, mais quand ça devient un partage, donc égal comme ça l'est aujourd'hui, ou pas égal d'ailleurs, mais quand ça devient un partage, dans le principe, ça crée des disputes, ça crée ah ben moi j'en ai pas assez, j'aimerais plus, j'ai droit à ça, vous voyez. Alors quand ça devient un droit d'aînesse, euh, les punais n'ont droit à rien au départ. Donc c'est la pure libéralité du père de doter, mais en fait ils ont le devoir moral de le faire, de doter les cadets, les punais, pour leur subsistance. Parce que c'est cet esprit-là, c'est que le chef de famille n'est pas est responsable de tous ses descendants, et donc il doit faire en sorte d'assurer leur subsistance. Donc, je continue un peu de le lire. D'ailleurs, à parler strictement, en quoi ces puinés seraient-ils lésés? On ne partage que ses propres biens, une propriété qu'on a en indivis avec d'autres. Or, les biens du père sont-ils la propriété des enfants? Nullement, ils ne sont même pas sa propriété à lui, à moins qu'il en soit le fondateur, le créateur. Et encore dans ce cas, n'en est-il le maître que d'une manière très relative, car puisqu'il a fondé une famille, il doit à cette famille, il se doit à lui-même de fonder aussi, comme le nom même l'indique, patris munus, patrimoine, le patrimoine qui doit servir à cette famille d'assiette permanente et de subsistance assurée. Que dirait-on d'un père qui aurait des enfants et qui ne prendrait pas soin de se donner un toit pour les abriter, un foyer pour les réchauffer, une table pour les nourrir, ou plutôt qu'ayant tout cela le détruirait de gaieté de cœur? Or tout cela, c'est le patrimoine. Ah, ce n'est pas un père, et surtout un père fondateur qui agira jamais ainsi, noblesse oblige. La paternité aussi, et ce n'est pas sans raison que la propriété des pères créée ou héritée s'appelle patrimoine, patris munus, service du père, fonction du père. Si ce bien est un service public, une fonction, ce n'est pas une propriété libre, c'est une propriété grevée d'obligations. Elle n'appartient pas à l'homme qui passe, même au père,
mais à la fonction, à la paternité qui reste. Elle n'est pas pour une génération, mais pour la race entière. Ce bien enfin n'est pas dans le commerce, on ne le vend pas, on ne le trafique pas, on ne le donne pas, on ne le partage pas. Il reste manette, comme le manoir, lui-même qui en est le centre, le cœur et la tête. Ouais, donc là, il explique un peu ce que c'est que le patrimoine et que donc voilà, c'est pas du tout ce qu'on en pense et que quand il y a cette hérédité qui se met en place, tout de suite on est soi-même héritier. Donc quand on est héritier, ça devient beaucoup plus difficile de faire n'importe quoi avec le patrimoine dont on a hérité, sachant que ce patrimoine ne nous appartient pas, est un dépôt que l'on a, même si on peut prendre beaucoup de décisions sur ça, et qui doit rester dans la famille pour permettre sa subsistance. Voilà. Alors, ensuite, je voulais... Excusez-moi. Et alors ensuite, quelque chose qui est assez marquant, donc il parle de la loi d'Adam, et je vais dire cette autre phrase qui montre à quel point, en fait, si nous sommes légitimistes, il faut défendre le droit d'aînesse, parce que le droit d'aînesse, c'est ça qui fonde notre existence, puisque le droit d'aînesse, c'est juste la continuité des lois de succession du royaume de France, mais pour n'importe quelle famille, puisque chaque famille est une sorte de petit royaume, dans ce sens-là, une continuité, et donc la fonction de la famille, de la paternité, telle que Dieu l'a voulu et telle qu'elle fonctionne donc naturellement, et le prototype est enfin n'est absolument pas en contradiction avec la royauté, et c'est sa continuité la royauté. Et inversement, j'ai à dire à tous ceux qui ne seraient pas encore légitimistes, qui ont intérêt à le devenir très rapidement, parce que défendre le légitimisme, c'est défendre véritablement la famille telle qu'elle est naturellement. Et au fond, on ne peut pas défendre la famille de façon naturelle si on ne défend pas le légitimisme. Parce que comment voulez-vous défendre, d'une part, de façon la famille dans le droit naturel, en disant d'autre part que ce droit naturel ne s'appliquerait pas euh, pour notre société politique en général. Donc bon, ok, pour la famille individuelle, enfin, ou particulière, oui, mais dès que c'est la société politique en son entier, non, non, on peut faire la démocratie, ça va. Non, ça va pas, il y a une contradiction. Donc en fait, tous ces gens-là, qui sont certainement de bonne volonté, se contredisent, utilisent des principes contraires en même temps et donc ça marche pas. Donc dans les deux cas, il faut tenir les deux parce que sinon on se contredit. Si on veut se défendre la famille, il faut être légitimiste. Et si on veut être légitimiste, il faut défendre la famille. Et un des fondements de la famille, c'est le droit d'aînesse. Et là, je lis encore un peu la requête qui est assez intéressante dans cet aspect-là là, de ce que je viens de dire. Le droit d'aînesse ancien pouvait donc se formuler ainsi. Le père est mort, vive le père, et par conséquent la famille. Le nouveau se formulera de la manière suivante. Le père est mort, vive l'atelier. Parce que là, il parle de son époque, pardonnez-moi, je complète, où il y avait le problème ouvrier qui devenait très important. Et pareil, pour régler le problème ouvrier, il disait, bah, il faut retrouver un peu ce droit d'aînesse là. Parce que tout le reste, père, enfant, famille, s'est effondré, il n'en reste plus rien. Mais l'atelier, au grand contentement de l'aîné, selon 89, prospère. Voilà certes un droit d'aînesse qui ne blesse pas, comme l'autre, la liberté, mais qui blesse cruellement la dignité et surtout la famille qui laisse périr. Ainsi, avec ce droit d'aînesse, on ne constitue pas, comme le croit Monsieur Le Play, des familles souches, mais bien des ateliers souches, ce qui est un peu différent. Ah certes, quand Dieu a fait un droit d'aînesse, il a regardé plus haut, il a regardé d'abord le Père. Quelle pitié et quelle contradiction même que celui qui a donné la vie d'un cœur si généreux, que celui qui a donné la vie d'un cœur si généreux perde la sienne, que le père de tant d'enfants meurt tandis que ces mêmes enfants vivent. Eh bien, il ne mourra pas, ni lui, ni ce qui fait sa dignité et sa grandeur, je veux dire son autorité. L'un et l'autre vivront à jamais, rex in aeternum vive. Donc là, ce qu'il dit en substance, c'est que le droit d'aînesse est la loi naturelle et divine mise en place pour conserver de génération en génération l'autorité. Et pourquoi ça soit important et divin? Premièrement, c'est une condition du fonctionnement de nos sociétés, mais ça va bien au-delà de ça. C'est que c'est de ce que nous connaissons dans notre réalité naturelle, ce qui est le plus proche de l'autorité divine. Premièrement, parce que c'est Dieu qui l'a mis lui-même, et deuxièmement, parce que ça s'approche
au plus près de la façon dont fonctionne l'autorité divine. Et donc, protéger cette loi naturelle-là, c'est aider, faciliter à se rapprocher de Dieu. Et ça, on le sait en fait, hein. La figure du Père, c'est pas pour rien que partout dans les Écritures et que l'image, la première prise pour expliquer qu'est-ce que c'est Dieu, on dit bien Dieu le Père. C'est parce que dans les réalités que nous connaissons de naturel, celle qui se rapproche le plus de la figure divine, c'est bien le Père. Et le droit d'aînesse conserve cette autorité du Père de génération en génération, autorité du Père qui a été elle-même donnée à Adam par Dieu lors de la création et instituée cette transmission dans la première famille. Voilà, tout ça, c'est lié. Donc ça devient là absolument magnifique. Et, on n'aurait pas soupçonné peut-être au départ qu'en parlant du droit d'aînesse, on aille si loin et que ça n'a rien à voir avec ces considérations matérielles ou ces trucs comme ça. Et enfin, je vais finir sur un dernier sujet, un dernier point, mais il y en a bien d'autres dedans, hein. Franchement, je vous recommande vraiment la lecture de ce livre qui est excellent. C'est que une autre chose que on peut se dire, enfin, ou qui se dit, enfin, ou l'image, c'est bon, d'accord, c'est tout ça, c'est bien, etc. Mais vous êtes, c'était catho, voilà, avec votre droit divin, vous êtes gentil, machin, mais le droit d'aînesse n'empêche, c'est terrible, c'est injuste, c'est que pour l'aîné, rien pour les cadets, et tout ça. Eh ben non, c'est là qui est, c'est excessivement magnifique, c'est que le droit d'aînesse protège les cadets comme ne fait aucun autre système. Premièrement, le droit d'aînesse protège les cadets contre l'arbitraire du père, puisque le père ou le roi ne peut pas décider de la succession. Tout ce que peut faire le père quand il y a un droit d'aînesse euh, institué, c'est secourir les cadets. Un roi peut doter de fief un cadet, des cadets, mais ne peut jamais enlever la couronne et, euh, et puis extraire de la couronne et du domaine royal des parties du royaume de France. Mais tout ce qu'il peut faire en revanche, c'est que le côté positif, c'est-à-dire il peut doter et secourir ses cadets. Euh, donc ça protège les cadets. Ensuite, il dit encore la Eugène Roquette que ça protège d'autant plus les cadets que ça met la paix dans la famille, puisqu'il n'y a plus de soucis de succession, puisque la succession est claire. Les cadets n'ont pas à s'en faire. Il y aura si c'est plus le père de famille, ça sera l'aîné, qui va ensuite avoir la responsabilité de s'occuper de tous les cadets. Donc en fait, c'est plutôt terrible pour l'aîné d'ailleurs, hein, parce que c'est lui qui se prend toutes les responsabilités dans la tête. Et ça va dans la même, c'est exactement le même, comment dire, aspect ou phénomène ou esprit que c'est pas un cadeau d'être roi, quoi. Parce que quand on est roi, on l'a pas décidé, on n'a pas décidé d'être aîné, c'est pareil, et ça donne beaucoup de responsabilités. Et enfin, alors là, c'est assez drôle aussi, cet aspect, enfin, c'est vraiment très intéressant cet aspect-là, c'est pas drôle du tout, mais euh, c'est que euh, ça, en fait, le droit d'aînesse protège, et ça c'est fou, mais en fait, enfin c'est fou, c'est pas fou, mais c'est vrai on n'y pense tellement plus aujourd'hui, mais c'est tellement vrai, et nous on le vit à contrario, c'est-à-dire qu'on malheureusement, on est entravé, et c'est que le droit d'aînesse, attendez, accrochez-vous bien, hein, le droit d'aînesse protège la liberté des cadets. C'est l'aîné qui est entravé et qui devient un esclave de sa famille, comme le roi est entravé et devient esclave de son pays, ce qui permet à tous les autres d'être véritablement libres. Puisque l'aîné n'a pas, non, puisque les cadets n'ont pas l'obligation de faire survivre la famille,
ils peuvent avoir facilement des vocations, ils peuvent fonder des choses, ils peuvent devenir des conquérants. Et ce qui explique la Roquette, c'est que s'il y a eu autant de missionnaires dans le monde, si il y a eu tous ces conquistadors, le mot aventurier n'est pas heureux, mais tous ces conquérants, dans le bon sens du terme, qui sont allés partout dans la planète, c'était tous des cadets. Parce qu'ils n'avaient pas ce souci, ils étaient détachés de ce souci de faire survivre leur famille, puisque c'était pas leur métier, enfin leur rôle assigné. Et que ce droit d'aînesse protège la liberté des cadets sans les mettre dans la mise, puisqu'ils ont toujours le droit au secours de la famille. Donc c'est double bénéfice. Et nous, ça, on le vit malheureusement, on ne le vit pratiquement plus ça. C'est-à-dire que du fait de la liberté pour tout le monde, enfin ou plutôt de l'égalité des successions et tout ça, soi-disant, tout le monde est censé être libre, mais en fait tout le monde est entravé parce que personne n'a d'assise matérielle en pratique, où l'assise devient tellement molle qu'on ne sait pas si elle va durer, on ne sait pas si elle pourra être transmise, on ne sait pas si elle va être dilapidée, ça va créer des guerres dans les familles ne peuvent plus se protéger, donc plein d'inquiétudes de ce genre. Et d'autre part, cette inquiétude, alors moi je ne sais pas si certains peuvent ou ont réussi à la vivre sans l'avoir, mais je pense qu'aujourd'hui ça devient excessivement rare, en particulier pour les jeunes, mais parce qu'avant, même dans les années 60 ou 50, même si les principes étaient niés, en fait les familles fonctionnaient encore relativement chrétiennement, et même si on a nié le droit d'aînesse et nié les lois de succession naturelle, ça a mis quelques décennies, quelques générations à donner tous ses fruits, et c'est aujourd'hui, voilà, on est arrivé quasiment on revient à un état de désordre complet, mais ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, n'importe qui, soi-disant libre, mais en vérité entravé de tous les côtés, parce que toujours inquiet de son assise matérielle, toujours inquiet de savoir si demain je pourrais vivre parce qu'on devient des individus isolés, sans personne pour me protéger, alors que dans l'ancien temps, le cadet était d'une part protégé par sa famille, donc le jour où ça allait vraiment mal, il savait qu'il pouvait rentrer quelque part et vivre, hein, survivre, et en même temps complètement libre, puisqu'il n'avait pas d'obligation en dehors de la piété filiale, et peut-être certains sages, mais aucune obligation de faire survivre sa famille. Donc il pouvait avoir une vocation, il pouvait partir à l'autre bout du monde et faire des conquêtes sans, sans inquiétude, et voire même avec une assurance de si ça marche pas, j'aurai toujours un endroit pour revenir. Vous imaginez la, la- je veux dire, la joie d'être cadet. Enfin, c'est génial, quoi. Bah, ça, on l'a plus, quoi. On l'a plus. Et donc, heureusement, la glace pourvoit et j'imagine qu'on aura des surplus de glace, mais il faut pas de grâce, mais il faut pas s'étonner. Il faut pas s'étonner de la situation où on est. Et voilà, donc je finis par encore une petite citation qui illustre un peu ce que je viens de dire de l'abbé Roquette. Moi, j'aime beaucoup d'ailleurs son nom, c'est quand même assez drôle qu'il s'appelle comme ça. C'est clair que c'est de la Roquette. Excusez-moi, c'est moi le mauvais jeu de mots. Tel est le droit d'aînesse, c'est la vie pour tous, l'éducation pour tous, l'établissement pour tous, la protection constante pour tous. Tout autre est le partage forcé. C'est la vie pour un seul. L'aîné dit à ses frères: Venez, venez en grand nombre, venez tous, le patrimoine qui m'est d'avance dévolu vous nourrira tous, vous élèvera tous, il établira les filles, il donnera une profession, un métier aux garçons, selon leurs conditions, il aidera à leur établissement. Pour le reste, la terre est grande et elle est devant vous. D'ailleurs, ne craignez rien, si la fortune vous est contraire, retournez ici. Pour vous, le foyer sera toujours chaud, il sera toujours paternel, toujours vous y trouverez bon souper, bon gîte et le reste. C'est-à-dire tout. L'aîné est en effet, par rapport à ses frères, un vrai grand seigneur. Il tient toujours table ouverte. Le fils unique, au contraire, nous l'avons vu, car nous l'avons vu, c'est lui qui succède partout, à la fin à l'aîné. Je fais une petite parenthèse. Ce qui explique, c'est que dans une société qui est encore un peu constituée, si on supprime le droit d'aînesse, en fait,
ça fait qu'il y a que des fils uniques ensuite. Parce que pour un père qui est par exemple héritier de 1000 ans d'histoire, c'est tellement difficile de tout sacrifier dans son patrimoine que en pratique, il préférera avoir un fils unique que plutôt voir toute cette histoire disparaître. Et donc ça tue la démographie, etc. Et c'est exactement ce qui se passe au 19e siècle avec le malthusianisme, hein, et qui se passe aussi dans l'esprit bourgeois où on limite les naissances. Donc je continue. Le fils unique, au contraire, car nous l'avons vu, c'est lui qui succède partout, à la fin à l'aîné. Le fils unique dit à ses frères, ou plutôt à ceux qui devaient l'être, au banquet de la vie, il n'y a place que pour un, pour celui qui arrive le premier, car il n'y a qu'un patrimoine. Or le sort m'a favorisé, j'arrive premier et je serai aussi le dernier. Ainsi, on eût usé à mon égard chacun de vous qui sera arrivé le premier. Ouais, il analyse le retournement d'esprit qui se passe une fois qu'on tue le droit d'aînesse, et qui est une autre application, une simple autre application de l'égoïsme révolutionnaire au niveau de la famille et qui aujourd'hui arrive dans un individualisme tout à fait excessif. Encore une petite citation et on va finir. On va bientôt finir, voilà, je pense que ça fait 3 quarts d'heure, c'est pas mal. Le droit d'aînesse, c'est la conservation, la durée, la vie sans fin. Il est cette immortalité à laquelle aspirent tous les hommes et que seuls les pères, en commun avec les rois, savent atteindre. Le roi est mort, vive le roi. Le père est mort, vive le père. Avec le droit d'aînesse, la famille n'a donc plus seulement devant elle quelques années, comme le célibataire, mais des siècles. L'avenir est à moi, s'écrie un père ambitieux bien connu. Et cet avenir des pères de famille incessamment relayés par leurs aînés est un horizon sans limite. Leurs entreprises ne seront plus viagères, elles seront séculaires. Viagère, c'est-à-dire jusqu'à sa propre mort. Encore parenthèse, c'est vrai ce qu'il dit là. Nous, à l'heure actuelle, pour ceux qui arrivent à avoir une perspective de plus de la fin de l'année, voire de quelques années, on est déjà dans un monde où c'est pas mal. Alors, à son époque, à lui, où l'égoïsme commençait à prendre immensément, la perspective, c'est sa vie. On me dit, ah, c'est pas mal, mais c'est que dalle en fait en réfléchissant. Dans n'importe quelle société traditionnelle, euh, même païenne, qui fonctionnait de façon un peu plus naturelle, la perspective, c'était les générations et les générations. Et imaginez aussi, quand vous êtes dans cette perspective-là, que vous pouvez réfléchir sur des générations et des générations, par définition, vous allez prendre des actions beaucoup plus fortes. Et il sera plus simple de prendre des grandes décisions aussi, parce que vous savez que c'est plus important les décisions que vous allez prendre. Quand vous prenez des décisions qui sont de plus en plus court-termistes, vous pouvez beaucoup plus prendre des décisions qui sont débiles. Parce que vous vous dites, de toute façon, je m'en fiche, ça a des conséquences que sur ma vie, à la limite, dans un égoïsme viager, dans un égoïsme qui va jusqu'à la fin de sa vie. Ouais, après tout, si c'est moi qui meurs, si je prends une mauvaise décision, ça retombe que sur moi, donc je m'en fiche, c'est mon problème. Mais en fait, c'est pas vrai, ça, c'est contre nature, c'est contre la réalité. Les décisions qu'on prend ont des conséquences sur les autres. Et quand on est dans une famille, sur la famille, quand on est dans une paroisse, sur la paroisse, quand on est un père, un abbé, je veux dire, un abbé, un prêtre, un curé, sur sa paroisse. Hein, donc c'est vrai pour tout le monde, hein, et en particulier pour ceux qui ont des vocations. C'est-à-dire que même les clercs et tout ça, il faut bien qu'ils comprennent cet aspect du droit d'aînesse et tout ça, parce que c'est ce il applique pour eux, hein, dans leur ministère aussi, en fait. Hein. Euh, et aujourd'hui, quand la décision n'est même plus sur sa vie, mais à court-termiste, bah, c'est pour ça que tout le monde prend n'importe quelle décision sans réfléchir, sans discernement, sans prudence, en se disant que de toute façon, c'est juste pour les 3 prochains mois ou l'année prochaine ou voire les 5 prochaines années. Donc je pourrais toujours me retourner. Mais en fait, c'est pas vrai en fait. Vous voyez, aujourd'hui, à contrario, on a tous les fruits délétères de la révolution et c'est tellement euh, euh, nauséabond, j'allais dire, que ça devrait être très facile de revenir à ces bons principes. Puisque, à la différence de l'époque où par l'abbé Roquette, c'est que aujourd'hui la révolution n'est plus subtile. Et elle n'a vraiment plus rien pour elle. Parce qu'à une époque, les idées étaient très révolutionnaires, mais la pratique ne l'était pas encore tellement. Donc, le piège de l'époque, c'était, et encore dans les années 60 dans un certain sens, c'était que les révolutionnaires disaient, mais vous voyez bien, ça marche.
Ah oui, mais vous appliquez pas les principes, vous n'appliquez pas les principes révolutionnaires. En fait, vous appliquez des principes chrétiens, des principes naturels. Et c'est normal que ça marche. Dites pas que c'est grâce à vos principes que ça marche, puisque vous appliquez pas. Et ça, c'était la grosse arnaque constante et qui continue parfois aujourd'hui des révolutionnaires. Sauf qu'aujourd'hui, les principes révolutionnaires sont bien mieux appliqués qu'à une époque, et on en voit les conséquences. Et la lâcheté de ceux qui savaient dans les contre-révolutionnaires à l'époque, c'est de dire, en fait, ils savaient bien que les principes n'étaient pas appliqués, ils disaient, bon, bah, puisque c'est pas appliqué, on est quand même un peu tranquille, donc on va pas se battre sur les choses des principes, on va pas faire en sorte que ça change. C'est aussi très, 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 très grosse erreur. C'est au contraire, quand les principes sont pas encore appliqués, mais sont prônés, qu'il faut les combattre à fond avant qu'ils soient appliqués. Sinon, après, bah, ça donne ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Donc, excusez-moi, pardonnez-moi, je reprends la lecture. Donc, leurs entreprises, aux pères de famille, ne seront plus viagères, elles seront séculaires. Aussi, en présence d'une telle perspective, quel ordre, quel esprit de suite, de travail, de sage conduite et d'économie. Que de confiance quand on sait qu'on a le temps pour soi. Et quel conservateur que les pères de famille. Ils savent qu'ils ne sont pas une personne privée, isolée, détachée, mais une race, une série, une chaîne continue où ils ont leur rang, aujourd'hui successeurs de leurs devanciers, demain ancêtres de leurs descendants. Une telle pensée change les idées, agrandit l'esprit, donne de la gravité au caractère, forme les hommes et dépose en leur âme un sentiment de devoir, de grandeur et de noble ambition. Mais toutes ces considérations ne regardent encore que la fortune, l'ancienneté tout au plus, non la noblesse et la hiérarchie. L'homme qui vivrait 1000 ans serait, je le veux bien, à la fin de sa carrière, s'il avait été laborieux et économe, un Crésus. Mais il ne serait pas pour cela plus noble que le premier jour. Il serait seulement plus vieux, ce qui n'est pas un avantage. Creusons donc encore plus bas dans le droit d'aînesse si nous voulons y trouver autre chose que de la fortune et de la vétusté, si nous voulons faire jaillir la noblesse, les dignités humaines, et enfin toute cette hiérarchie sociale qui devant toute la nature, c'est-à-dire à Dieu, qui devant, non, pardon, qui devant toute à la nature, c'est-à-dire à Dieu, puisque c'est bien Dieu qui a fait la nature, et rien à l'homme, est indestructible. Dans la famille telle que Dieu l'a faite, il ne peut, en effet, être question d'autre noblesse ou d'autre hiérarchie que de la noblesse et de la hiérarchie que Dieu lui-même a faite. Je vais continuer à lire, parce que c'est vraiment important. Par parenthèse, c'est ça aussi qui fait la différence entre la noblesse en terre chrétienne et la noblesse en terre païenne. C'est quelque chose que j'ai remarqué, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans la noblesse en terre païenne, elle est aussi nominale. C'est-à-dire que c'est les hommes qui décident, par exemple, c'est le roi qui va décider qui est noble, qui va donner des titres, donc il va pouvoir les enlever. Chez nous, c'est pas possible ça. C'est noblesse oblige. C'est pas le roi qui donne des titres de noblesse. Il peut donner des choses, mais c'est surtout l'histoire qui donne ça. Que le roi le veuille ou pas, les nobles sont nobles. Et que la révolution arrive ou pas, les nobles restent nobles. Et si une famille fait de grandes choses, elle devient noble. Et après, il peut y avoir une consécration, ce genre de choses. Mais c'est avant tout quelque chose qui est, comme le droit d'aînesse, en naissant. Pas quelque chose qui est octroyé par une loi, un décret, une volonté royale. Mais je ne vais pas rentrer dans ce sujet, ça serait trop, mais il y a des choses qui sont très connexes là-dedans et qui sont importants et qui expliquent certaines choses. Juste pour dire ça, par exemple au Japon, après la Seconde Guerre mondiale, la noblesse est disons la hérédité des titres de noblesse est abolie, mais ce qui est intéressant, c'est que les Japonais vont beaucoup plus loin, c'est qu'ils abolissent toute noblesse. Et qui a voulu ça? C'est les nobles eux-mêmes. Ils vont dire, mais pourquoi les nobles ont voulu abolir la noblesse au Japon? Alors que même les Américains qui avaient gagné ne l'avaient pas demandé. Donc pour une simple raison, c'est que la noblesse de cette époque-là au Japon avait été calquée sur la noblesse européenne, qui en fait était chrétienne. Donc en fait, ils avaient des devoirs, mais pas possible. Ils n'avaient pas le droit de se marier librement, ils n'avaient pas le droit de rien faire avec leur patrimoine librement, ils avaient le devoir d'aller à la guerre, de protéger l'empereur et tout ça. En fait, donc c'était horrible à l'époque d'être un noble, et comme c'était encore des païens, c'est en gros des obligations impossibles à tenir. Donc dès qu'ils ont pu, tout le monde s'est barré. C'est les nobles au Japon qui
au fond, ont demandé l'abolition de la noblesse parce que c'était trop horrible pour eux, parce que la noblesse telle qu'elle avait été instituée à la fin du XIXe siècle sur le modèle européen avait des fondements chrétiens importants et des obligations telles qui ne peuvent pas être exigées si on n'a pas la foi en fait. Même si naturellement on comprend que c'est mieux comme ça, et c'est pas pour rien qu'ils l'ont institué comme ça, parce qu'ils se rendaient bien compte que c'était mieux d'un point de vue naturel. Mais que sans la foi et la grâce, c'était quand même en fait très compliqué à tenir, et au bout de 2 générations, ça explose. Et inversement, chez nous, malgré la Révolution, malgré toutes les révolutions du XIXe siècle, les changements de régime et tout ce que vous voulez, malgré le crachat sur la royauté et tout ce que vous voulez, on a eu toujours des nobles, jusque dans les années 60-70, qui ont donné le là de la société, que ce soit en diplomatie, dans la courtoisie, dans les arts et tout ça, même parfois dans les sociétés politiques locales. Ben pourquoi? C'est parce que c'est noblesse oblige. C'est-à-dire qu'on le veuille ou pas, si on est né avec cette histoire dans une famille, c'est pas les lois qui décident qui est noble ou pas noble, c'est un devoir en fait. C'est un devoir. C'est exactement ce que dit ici l'abbé Roquette sur l'aîné. L'aîné dans sa famille a un devoir, quelle que soit la famille. Donc voilà, ça change. On est complètement à l'inverse, aux antipodes de cet esprit d'une part révolutionnaire, mais j'allais dire même païen, où en fait c'est l'homme qui décide et où bah, ce côté qu'on n'aime pas en fait, et c'est normal qu'on n'aime pas ça, parce que c'est pas bon, ça se croyait des titres, ce truc de copinage, alors qu'on n'a rien fait, tout ça, c'est plus dans ce contexte révolutionnaire, voire païen, on n'est plus sur de la réalité, on est sur l'artificialité des titres, l'artificialité de tout, quoi, qui fait que ben on s'est déconnecté de la réalité, donc ça devient terrible. Mais je continue un tout petit peu. Donc, et puis on va finir ensuite avec cette page. Alors, donc dans la famille telle que Dieu l'a faite, il ne peut en effet être question d'autre noblesse ou d'autre hiérarchie que de la noblesse et de la hiérarchie que Dieu lui-même a faite. Mais d'abord, qu'est-ce que la hiérarchie? Qu'est-ce que la noblesse? Et qu'est-ce que les dignités fondées sur cette hiérarchie et sur cette noblesse? La hiérarchie, il s'agit toujours de celle que Dieu a faite, je rajoute pas celle des hommes, donc. La hiérarchie est, comme le mot dit assez, un principe sacré, hiérarchos, un pouvoir sacré. Une supériorité naturelle, puisque l'ordre naturel est ici le seul qui nous occupe. Une supériorité naturelle, dis-je, de droit divin. Donc c'est naturel, mais de droit divin, parce que c'est Dieu qui l'a institué directement. La noblesse est un degré éminent de cette hiérarchie, et les dignités humaines sont l'ensemble des degrés de cette échelle, ou si l'on veut, la chaîne complète de ces supériorités. J'ai dit que la hiérarchie sociale est une supériorité naturelle du droit divin, un principe sacré. Pour le prouver, revenons au mariage. Là sont les racines de la famille. Que voyons-nous donc à cet humble commencement de la première des familles, type de toutes celles qui devaient la suivre? Nous voyons deux hommes à la fois semblables et différents, le mari et la femme. Eh bien, ces deux hommes sont-ils égaux? Nullement. Avec ces deux têtes commence déjà l'inégalité, et partant le principat. Inégalité naturelle, divine, immuable, car depuis les deux premiers époux, elle dure encore et elle durera autant que le mariage. Le Parlement d'Angleterre peut tout, dit un publiciste anglais, hormis changer un homme en femme. Voilà, je laisse les gens appliquer à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, hein. Encore moins peut-il changer une femme en homme, ou abolir l'éternelle inégalité que Dieu a mise entre eux. Au mari la primauté, l'autorité qui vient de Dieu, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de lui, le pouvoir sacré hiérarchon. À la femme l'infériorité, la suggestion, l'obéissance. Or c'est l'autorité qui fait le principat, la hiérarchie et la noblesse, car tout commandement est noble. C'est l'autorité naturelle qui fait la hiérarchie et la noblesse naturelle. C'est l'autorité issue de Dieu qui fait la hiérarchie et la noblesse issue de Dieu. Voilà. Donc il remet le sacré en fait dans la politique, mais à sa bonne place. Et pour finir, euh, je vais finir sur ça. Et disons que la conférence qu'il y aura demain, ça sera un peu la continuité de cette conférence sur un autre aspect, mais qui va essayer d'exposer un peu justement comment, dans les sociétés humaines en pratique,
en fonction si c'est chrétien ou pas, et donc païen ou plus ou moins païen ou pas, et donc de la conformité de ces sociétés à la loi divine, au droit divin naturel, comment ça va influer sur la barbarie, la violence ou pas de ces sociétés. Et voilà, voilà. Voilà, donc je propose de finir là et je prends vos questions si vous en avez. N'hésitez pas, hein. Pas de questions? Ne dites pas que c'est tellement clair que ça n'appelle pas de questions. Bon- Bonsoir Olivier. Ouais. En soi, c'est un miracle. Ouais. C'est vrai qu'en soi, c'est un miracle, faut se le rappeler, hein, parce que oui, c'était pas évident. Comme quoi, les signes que Dieu donne, il en donne à tout le monde, et c'est juste qu'il faut bien vouloir les voir, mais on en a tous en fait, voilà, à tous les niveaux. Et qui prennent pas toujours enfin, les miracles éclatants, c'est pour les époques qui peuvent bien les accepter. Ah oui, la référence du livre, alors je le mets là, parce qu'il y a quelqu'un pendant qui le met dans la discussion. Donc c'est La famille telle que Dieu l'a faite de l'abbé Eugène Roquette aux éditions Sainte Jeanne d'Arc. Voilà, je laisse un peu comme ça. Oui, oui, vas-y Olivier si tu as d'autres questions. C'est ça. Ce qu'on appelle le miracle compétien. Oui, hein, oui, je pense. Parce que en fait, dans cet aspect-là, enfin sur ce sujet-là, les Capétiens sont ceux qui vont en fait réinstituer ce droit naturel divin en remettant le droit d'aînesse pur dans la famille royale. Puisque avant ça, comme vous savez, que ce soit alors les Mérovingiens, n'en parlons pas, qui divisent, qui partagent à chaque génération. Et en fait, c'est là où on voit que ça commençait à se christianiser. Au début, les Carolingiens essaient de faire ça. C'est-à-dire, bon, Charlemagne, lui, ça se pose pas parce qu'il a qu'un fils qui survit. Donc là, Dieu a voulu vraiment que ça soit un droit d'aînesse sans décision d'homme. Mais à partir de son fils, donc lui le pieux, au début de son règne, il s'engage, il fait euh, un capitulaire pour dire que ça sera Lothaire, l'aîné, qui sera le seul roi, le seul empereur. Sauf qu'après, voilà, il va revenir sur sa décision, il va doter comme roi ses autres fils, et ça va créer, à sa mort, les divisions que l'on sait. Ah mince, le fameux, ah, enfin le fameux traité qui divise en trois l'empire entre l'Ouest, la Lotharingie et l'Est, et qui va à terme donner euh, la France et l'Allemagne, avec le centre qui va être supprimé. Euh, Aidez-moi, traité de Verdun, voilà, traité de Verdun de 843. Bah, tout ça, c'est dû au non-respect du droit naturel divin par lui le pieux.
qui avait essayé pourtant au début de son règne de l'affirmer. Donc ce qui montrait bien qu'à l'époque on en avait conscience, mais que les mauvaises coutumes qui venaient de millénaires et millénaires, j'allais dire païens, ont mis des siècles et des siècles à disparaître. Mais c'est vraiment les Capétiens qui ont réinstitué ce droit naturel divin euh, pendant 3 siècles, pendant 3 siècles en n'ayant sans aucun souci de succession et en associant de son vivant son aîné au pouvoir par le sacre aussi. Et c'est en soi un miracle. Mais c'est là où c'est très beau avec les Capétiens, c'est que c'est pas un miracle dans le sens, c'est Dieu qui fait tout seul. Dieu demande là au roi de France de collaborer à ce droit naturel divin. Et il a fallu une grande volonté, une grande force, une grande prudence, une grande fermeté des rois de France pour affermir et assurer ce droit de succession. Ça s'est pas fait automatiquement au début, pas du tout même. Et puisqu'il fallait qu'ils associent de leur vivant l'aîné en le sacrant pour être sûr que ça se fasse bien et que ça éteigne toute velléité de contestation, parce qu'il y a toujours des gens qui vont aller contester sinon. Voilà. Voilà, pour éviter le mauvais exemple des Mérovingiens et des Carolingiens avant, avec cette conscience que c'était ça qu'il fallait faire, que c'était le droit naturel divin. Je pense pas qu'ils avaient fait un traité sur ça. Hein. Un politique n'a pas besoin de faire de traité, n'a pas besoin d'être un intellectuel. Il faut qu'il comprenne les principes et les applique, c'est tout. Mais quand on voit que lui, le pieux, 2 siècles avant, voulait le faire, c'est que bien entendu, il pensait que c'était ça qu'il fallait faire. Donc le principe était là. C'est juste il est revenu aux mauvaises coutumes, là pour le coup, de ses ancêtres en allant contre ça. Mais oui, et effectivement, c'est les Capétiens dans ce sens-là, c'est un miracle. C'est pas pour rien qu'ils durent encore aujourd'hui. Vraiment, je pense que c'est le signe, en tout cas, euh, que c'est un modèle, cette famille. Et c'est nos rois, donc faut pas se censurer, quoi. On va pas. Ah ouais, non, non, bah oui, par définition, un roi caché, c'est antinomique, déjà. Il n'existe pas, voilà, c'est ça. Donc, c'est ni providentialisme, ni activisme. On le dit souvent, mais. Et laissez-moi juste te dire, il y a une petite citation là que j'ai retrouvée qui est vraiment sympathique aussi, elle est très courte. Hein. Qu'est-ce que la famille? Une petite nation, un petit État, un petit royaume. Un petit royaume. En effet, 5 choses constituent l'État. Savoir le roi. Je ne parle pas des États en révolution, c'est-à-dire en dissolution. Ceux-ci sont des ruines, non des monuments. Le roi, dis-je, la noblesse, 2, le peuple, 3, le territoire, 4, et enfin la stabilité, 5. D'où l'état, status, stable. Ce qui se soutient par soi-même. Ce qui a un état et une assiette fixe, et n'est pas constamment le jouet des flots et des révolutions. Eh bien, toutes ces choses se trouvent déjà en germe dans la famille, même la plus humble. Il y a vraiment euh, des bons... ouais, c'est bien dit, et aujourd'hui, ça fait du bien, parce que voilà, lui, il avait encore vécu cette société traditionnelle que nous, malheureusement, on n'en a plus l'expérience en vérité, à peu près, en général, même en particulier, pas dans sa, pas dans sa totalité en tout cas. Donc, je pense que ce genre de choses, personne aujourd'hui ne pourrait l'écrire comme il a écrit, parce que l'atmosphère est trop délétère en fait. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou des commentaires? Oui, pardon, je vous en prie. Alors, j'ai l'impression d'avoir entendu un petit quelque chose. Euh, alors, je ne sais pas si c'est que moi, mais je n'entends pas. S'il y a une question, je ne l'ai pas entendu.
Très bien. Et merci Alexis encore, hein, c'est pour toute l'organisation, ça aide vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ah bah c'est essentiel. Je le conseille, il est vraiment très agréable de lire et c'est une bouffée d'air quoi, hein, dans les temps actuels, ça fait du bien. Ah, vraiment. Et puis là, j'ai parlé aujourd'hui de ça, du droit des parce que voilà, je me suis dit, c'est vraiment, tu te dis, ah là là, on se dit, parce qu'au départ, je me c'est essentiellement quand même sur enfin, c'est sur la famille, sur l'éducation, mais donc il pousse vraiment la chose au bout. Et donc il parle du droit des tout ça. Puis il dit, ah, on va encore se faire des amis avec cette histoire. Moi, je me suis dit, ah oui, alors, je pense qu'on va vraiment se faire des amis parce qu'en fait, y a pas de problème, quoi. C'est pas du tout l'image qu'on en a, donc c'est quand même important de raffermir les principes, quoi, hein, et la réalité telle qu'elle est. Oui. Bon, bah, c'est pas mal tout ça. Est-ce que, est-ce que je vais faire quelque chose de plus? Et ce qui est fou, ce qui aussi était intéressant, un point qu'il faut retenir, je l'ai dit, mais je le redis, c'est que la liberté testamentaire, parfois il y a certaines personnes qui auraient tendance à dire que c'est traditionnel, mais non, non, hein, c'est révolutionnaire la liberté testamentaire. C'est pas l'alternative, c'est pas entre le libéralisme, on fait ce qu'on veut, et l'esclavage total. En fait, c'est ce que nous propose grosso modo le monde moderne, quoi, entre, je sais pas moi, un capitalisme débridé ou un capitalisme tout court et quelque chose de style totalitaire, que ce soit communisme ou socialisme, j'allais dire même, oui, voilà, nazisme, c'est socialisme ou d'autres tyrannies de ce qu'on veut. C'est pas ça l'alternative, ça c'est l'alternative païenne. Mais l'alternative chrétienne, c'est une société fondée sur la charité, sur la justice et la prudence en politique, la charité dans la vie de la foi, et qui a forcément des conséquences sur la vie politique, mais avec des devoirs, des obligations, et donc des contraintes, mais des contraintes qui ne sont justement pas, qui sont imposées par soi-même. C'est comme on le disait, hein, le successeur qui hérite d'un patrimoine, mais pas simplement matériel, mais surtout spirituel, ça devient quand même un peu compliqué de tout jeter, de tout valdinguer comme ça, quoi. Surtout si ceci dit qu'il faut pas le faire. Même s'il n'y a pas de peine contre ça. Vous voyez? Bref. Mais il appelle ça le testament est donc une nouveauté, une innovation, une révolution, une sorte d'attentat contre la loi d'Adam. Il altère la famille et pareil la société tout entière. Donc voilà, je vous recommande vraiment ce livre, de vous en imprégner, et puis ensuite, et c'est là le plus important, de l'appliquer, et il y a du boulot, mais il faut bien commencer. Euh, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de terminer comme d'habitude par une courte prière. Alors, c'était ici. Hop, excusez-moi, je la ressors. Ah voilà, hop. Je pense que ça a marché, je sais pas. Euh, Ah oui, alors c'est pas ça, on va refaire. Pardon, petit problème technique. Refait. Voilà, c'est censé être ça. Alors, il faudrait que je corrige ça, c'est encore avec un tutoiement, il faut que je remette le tutoiement, mais bon, on va y arriver. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous votre miséricorde, nous nous réfugions, Mère de Dieu, nos prières ne les méprisez pas dans la nécessité, mais du danger délivrez-nous, seul pur, seul béni, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et voilà, donc pour information,